On revient un petit peu sur le gauchi, puis on va tourner un peu sur le gauchi. Comme l'autre fois on avait fait au Sotogari, on avait vu des contres sur le Sotogari, des façons d'amener ce qu'on appelle des opportunités, donc des situations faciles. J'ai appris un petit peu, t'as entendu. Ouais. J'ai appris que vous êtes du métier, monsieur. Exactement. T'as qu'à venir avec ta caméra sur épaule pour faire le... Sur pied. Sur pied. Rang, gauchi, hanche. L'intérêt de gauchi au début, quand on démarre, c'est que c'est un mouvement Ça bouge parce que c'est relativement amateur. sécurisant pour celui qui suit. En plus, comme dit, c'est enregistré. Parce qu'on peut assez facilement contrôler l'arrivée au sol du partenaire. Vous vous souvenez, en gauchi, on ouvre. 1, 2. La main à plat dans le dos, genou fléchi, et on va le basculer par-dessus les hanches. Bon. Alors le partenaire essaie tout de suite de jouer le jeu, c'est-à-dire de gainer un petit peu, de façon à ce que quand vous allez en théorie la faire au gauchi, 1, 2, ne pas vous casser en deux. Laisse-toi aller, voilà. Là, c'est quelqu'un d'une certaine manière qui va refuser le mouvement. Il va se casser, il ne va pas accepter. Au contraire, il faut qu'il accepte le mouvement. Okay. Plus il va gainer, plus ce sera facile de projeter. Là, je ne vous demande pas de le projeter comme ça, mais il faut quand même qu'il gagne, de façon à ce que vous puissiez presque le déposer en douceur. Les deux mains, il aura un pied droit. Les équilibres. Hop. Au moment où on va faire le taille savaki pour lui tourner de dos, les deux genoux fléchis, la hanche sortie. N'ayez pas peur de vraiment sortir les hanches. Au gauchi, grande hanche. Si vous ne sortez pas assez les hanches, en fait, il va déraper, il va passer à côté. Donc l'idée, c'est de vraiment le basculer, les équilibres, quand ça vient ouvrir. Et on pose presque au sol. Là encore, revers manche. Prenez de bonnes habitudes tout de suite, évitez des saisies revers ici, prenez plutôt ici. C'est ce qui va permettre de contrôler. Coude pareil. Ici, ça va être plus difficile. Ici, il fait ce qu'il veut. Donc, au milieu. Voilà. Aussi, l'autre bonne habitude à prendre, c'est la saisie. La saisie du jus de guide, ça se fait à pleine main. Et on prend, sans se crisper, il ne s'agit pas de... On prend et on referme. On ne force pas. Et simplement, on a vraiment un point d'ancrage. Dans tous les sens, voilà. Il ne faut pas que ça devienne ça. Si ça fait ça, c'est que quand vous allez faire le mouvement, quand vous allez faire le mouvement, il ne va rien se passer pendant une fraction de seconde, et lui, à la limite, même, il peut reculer. Ok ? Il ne faut pas qu'il ait cette possibilité, du moins, le moins possible, cette possibilité. Ce qui fait qu'on prend le tissu à pleine main. C'est ce qui fait que ceux qui ont fait un peu de chai mardi soir, très vite, au bout de quelques minutes, les avant-bras commencent à souffrir. Parce que le fait du grappling, le fait de fermer cette main-là, et de verrouiller, c'est l'avant-bras qui va fonctionner. Voilà, on y arrive. Pareil pour la main qui tient la manche. On ne tient pas avec... Là, s'il tire très fort, retire ton bras. Là, je ne vais rien tenir. Là, ça... Là. S'il veut la retirer, il pourra la retirer à condition de tirer assez fort. Et vous, quand vous allez pouvoir tirer, tout va venir, normalement. Donc l'idée, c'est aussi ça. Sur ce grappling, il faut qu'il y ait le moins de jeu possible. Si je tire, là, il vient. Si c'est ça, déjà, là, il ne se passe rien. Non seulement il ne se passe rien pour lui, mais il a senti le mouvement qui partait. Donc il va tout de suite s'adapter. Il faut qu'il ait le moins de temps possible pour s'adapter. Donc ça veut dire que si je veux ouvrir un déséquilibre, dès que j'actionne un petit peu, il faut que ça ait une action sur lui. Si je fais un geste qui n'a pas d'action sur lui, il va tout de suite comprendre que l'attaque s'en va, mais il s'en fiche complètement puisqu'il n'y a pas d'action. C'est ce qui va lui permettre de réagir. Donc, sans être crispé, je précise, il ne s'agit pas d'être l'homme, il ne va pas bouger comme ça, je suis tendu. Non, là, vous-même, vous n'allez pas tenir. Vous allez tenir 2 minutes, 3 minutes, c'est tout.
Mais il faut que le grappling, ce soit un vrai grappling. Donc pleine main. Là, et on refait. Là, je contrôle. Là, je suis bien. Je vois ce qui se passe, je sens tout de suite s'il a un mouvement avec l'épaule, s'il avance, s'il recule, je sens exactement ce qu'il fait. Si vous êtes ici, vous n'avez pas trop senti. Hein, ok. Sauf si c'est fait exprès. Il y en a qui vont être comme ça. Notamment des petits japonais qui vont être comme ça. Et eux, c'est volontairement. C'est pour vous faire croire que justement, ils n'ont pas de garde. Qu'il ne se passe rien, que vous n'êtes pas en danger. C'est vraiment un travail volontaire derrière. Et quand ça explose, par contre, ça y va. Et on n'en est pas là. Donc le grappling, c'est du grappling. Mais quand je tire, voilà. Pied droit, intérieur, pied droit. Hop, jamais de le partenaire. Hop, toujours on lâche. Les hanches bien sorties. Et on va essayer de déposer le partenaire. Là, pareil, je ne lâche pas. Ça, c'est sa sécurité. C'est ce qui va vous permettre petit à petit de le projeter de plus en plus rapidement. S'il est retenu comme ça, il s'en fiche. Il peut chuter 15 fois, il n'y a pas de danger. Si vous ne retenez pas, ou si vous retenez mais en fléchissant, là, il va chuter de tout son poids. À la limite, il va accepter de chuter une fois, 2 fois, et la troisième, il va dire non, j'en ai assez. Par contre, comme ça, là, il peut chuter 15 fois. Ok? On essaie un petit peu et après on voit des enchaînements là. Hop.